Bonjour tout le monde! Salut! Donc, on est content de enfin vous arriver avec cette petite formation. On dit formation, mais en fait, on va vous donner des trucs et conseils par rapport à votre présence au salon, à celui qui s'en vient ou à tous les autres salons même auxquels vous allez participer. C'est des trucs qui sont quand même assez généraux. C'est volontaire, en fait, on laisse ça général. Nous, on s'est servi de nos formations, on a jumelé ça en commun, notre expérience. Tous les deux, on a des formations marketing, développement des affaires que mis en commun, mais finalement, ça nous permet de vous donner quelques conseils par rapport à votre présence au salon. Pour certains, c'est du déjà vu. Si vous êtes habitué de faire des salons, il y a peut-être des notions qui vont revenir, mais on va quand même essayer de vous donner des nouveaux trucs qui vont pouvoir vous aider à participer. Puis pour ceux que c'est leur première expérience, mais je pense que ça va être très formateur pour vous d'avoir toutes ces informations. Donc, on peut commencer déjà avec quelques de statistiques là, qui peuvent, qu'on a tirées de la formation en forme commerciale face à face. En fait, ce qui est des faits intéressants, c'est que normalement, les visiteurs, les acheteurs décident 3 à 4 fois plus vite quand ils voient les produits puis les employés de l'entreprise. Ça veut dire que vos représentants, ben, si c'est des représentants qui travaillent déjà là, puis que vos produits sont là, ben, il y a de fortes chances que vous ayez une avec des kiosques. Ou du moins, au moins, Un livre, un livre qui va revenir en magasin par la suite. L'expo, le salon a 30 fois plus d'impact que la publicité. C'est important de bien faire parce que l'impact peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise première impression, ben là, vous sentez que ça ne donne pas tant le goût aux gens de retourner vous voir. Par contre, si vous avez une belle impact, une belle première impression, ben, tu sais, ça clique bien plus qu'une publicité dans le journal ou une publicité sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous êtes présent, vous avez le pouvoir de vous vendre vous-même et d'être sur place avec une interaction directe avec votre client. Exact. Sachez aussi, c'est très important dans votre salon, vous avez un service, vous avez un produit, 92% des gens qui se présentent au salon vont venir pour voir de la nouveauté. Okay? Fait que, oui, on connaît votre entreprise, on sait ce que vous offrez comme service, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est certain que les gens, quand ils vont venir vous voir à votre kiosque, ils vont espérer que vous allez leur annoncer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne savent pas par rapport à leur entreprise. Donc, essayez de diversifier votre offre un maximum pour que, selon la personne à qui vous parlez, en fait, vous soyez toujours en mesure de lui apprendre quelque chose, de lui offrir quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas. C'est ça. Puis, on dit ben, 85% des visiteurs, ils veulent pas une présentation extrêmement détaillée, puis tu sais, la grosse affaire, tu sais, allez-y avec des points importants, short and sweet, qu'on dit, tu sais, souvent, c'est dans surtout dans le cas d'un expo famille, où est-ce que les parents sont là. Il y en a certains qui vont laisser leurs enfants à la garderie, mais il y en a certains qui vont avoir leurs enfants avec eux, qui sont plus déconcentrés. Fait que des points de forme rapides, on prend les coordonnées pour leur envoyer de l'information par la suite. On fait ça vraiment bref, mais bref et efficace. Ensuite, dans la vidéo, là, on voulait vraiment vous donner des statistiques par rapport à la présence des visiteurs au salon, mais on va vraiment y aller dans différents points dans la formation qui va suivre. Ça va être bref, mais on va quand même essayer de toucher un petit peu tous ces points-là. Donc, d'abord, on va aller voir l'affichage et le matériel promotionnel que vous allez avoir à votre salon. Donc, le design un peu de votre kiosque. Encore là, on sait que la plupart d'entre vous êtes déjà très avancés à ce niveau-là. Vous avez déjà des kiosques que vous rapportez, mais quand même, ça va peut-être être des petits trucs qui vont vous permettre à la dernière minute de vous y ajuster. Ensuite, on va regarder comment agir avec les visiteurs durant le salon, comment les faire venir à vous, comment les traiter aussi. Puis la relance post-salon. Donc, c'est génial le salon. C'est pas toutes les ventes qui vont se clore là. L'objectif, c'est aussi d'avoir des prospects pour pouvoir clore des ventes là. Donc, on peut commencer tout de suite avec le programme. Donc, on parlait de l'affichage de matériel promotionnel. C'est important le positionnement de l'ameublement. Comment on place nos tables. Donc, on peut y aller justement avec, s'il y en a qui ont des tables, des chaises, l'important c'est qu'on soit placé devant la table
et non pas derrière la table. Comme tu m'expliquais tantôt, en fait, nous, nos pièces sont 10. Oui. Fait on a laissé, il y a un bon 4, Un bon 4 pieds. 4 pieds devant qui va servir justement à vous présenter aussi, tu sais, c'est très important que cet espace-là soit libre. Exactement. Exact. Pour que vous puissiez accueillir vos gens, en fait, parce que ça circule. Okay? On a prévu quand même des espaces de circulation qui sont larges, mais c'est l'espace de circulation, justement. Donc, on ne veut pas que vous soyez à l'extérieur de votre kiosque pour rencontrer les clients. Ça va être tout à fait pertinent pour vous, justement, de vous créer une bulle avec la personne qui s'intéresse à votre entreprise. Bon, le rôle du kiosque, en fait, c'est d'attirer l'attention. Fait que, on veut aller piquer la curiosité des visiteurs, on veut donner une bonne impression, comme on expliquait tantôt. Donc, c'est important le visuel. On va y aller avec des choses pas trop chargées non plus, parce que si vous y allez avec quelque chose de trop chargé, ben, ça ne donne pas tant le goût non plus d'y aller. Fait qu'on y va avec quelque chose qui va puncher l'œil, qui va être représentatif, justement, comme on disait tantôt, de votre entreprise, puis qui va aller piquer la curiosité du visiteur. Exact. Donc, pour faire ça, on limite le nombre d'images. Environ 3 images. Okay? C'est déjà beaucoup pour l'œil qui arrive et qui a tout plein d'autres kiosques autour aussi à regarder. Puis les mots, on se limite à 10 mots. Le nom de votre entreprise, c'est sur votre logo, vous voulez que les gens s'en rappellent, mais si vous avez un slogan, quelque chose qui soit bref, okay? On commence par expliquer toute la mission d'entreprise, les promotions sur notre affichage. Gardez ça pour vos échanges avec les clients. Ça va les attirer. Si vous le faites bien, de toute façon, les gens vont venir à vous. Ça va les attirer. Puis, essayer d'avoir, apprendre à se différencier, ça veut dire, essayer d'avoir quelque chose qui va être différent de ce que vous pensez que les autres pourraient avoir à leur kiosque. C'est important aussi, parce qu'encore là, c'est une belle façon d'aller attirer l'œil et d'aller attirer le visiteur à votre kiosque. Fait qu'on va y aller aussi, on disait, un système multisensoriel. Multisensoriel, ça veut dire le sourire, l'impression que le visiteur va avoir en arrivant à votre kiosque. Donc, une ambiance agréable, on va y aller avec un professionnalisme aussi, parce que, en fait, il faut se rappeler, c'est le reflet de votre entreprise, de votre kiosque. Si vous avez adopté un comportement qui est plus professionnel, ben, ça peut aider. Puis on parle de professionnalisme, ça ne veut pas dire être technicien dans votre domaine. Ce n'est pas la personne qui connaît le plus, c'est simplement une personne qui va être accueillante et qui va respecter les gens et savoir bien échanger en fait, avec les visiteurs. Ensuite, si on regarde un petit peu comment agir avec les visiteurs, on va parler des activités promotionnelles. Il y en a beaucoup d'entre vous qui nous avaient déjà fait part de des concours qui vont avoir lieu à votre kiosque. C'est génial les concours. Okay? C'est une bonne façon d'aller ramasser des coordonnées, à condition évidemment qu'on demande la permission aux gens de pouvoir utiliser leurs coordonnées par la suite. Mais c'est aussi une bonne façon d'entamer les discussions avec les gens. Des fois, on ne sait pas comment faire venir les gens. Venez nous voir, on se sent harcelant un peu. Mais en amenant le concours, ben déjà, c'est une porte d'entrée souvent qui va être plus simple et plus naturelle pour vous. C'est tout à fait. Puis aussi, ce qu'on dit, ben, souvent de remplir le coupon à la place du visiteur, c'est-à-dire on lui jase, on remplit ses coordonnées, ben, ça nous permet de discuter avec lui pendant qu'on remplit ses informations. Donc, c'est une bonne façon justement d'entamer la conversation et de lui donner l'information. Exact. Puis dans le cas de l'Expo Famille, on en parle parce que c'est la prochaine qui s'en vient, mais on a prévu une attention spéciale pour les enfants, les visiteurs VIP. Okay? Ils vont tous avoir un petit sticker, puis ça, l'objectif, c'est oui, de faire en sorte que les parents viennent avec leurs enfants, de les attirer, mais c'est aussi pour vous permettre à vous d'entamer les discussions. Donc, c'est facile. Ah, on a un visiteur VIP, je vais bien chercher un petit ballon. On commence la discussion comme ça. Fait on ne dit pas trop fort, mais c'est aussi une bonne façon d'attirer les gens vers votre kiosque, parce que le parent, évidemment, vient dessus. On va y aller avec des articles promotionnels, on n'en veut pas tant. Pourquoi? En fait, si c'est stocké plein d'articles promotionnels, puis vous y allez, vous perdez un peu là-dedans. Vous pouvez les utiliser si ça vous permet d'engager la conversation. Sinon, moi, je pense que c'est ça.
Puis on va peut-être y revenir plus tard dans un autre point, mais c'est un bon outil aussi pour les clients qui se présentent à votre kiosque et qui parlent un petit peu trop des fois. Ça va être un bel outil pour vous permettre de peut-être aller chercher un visiteur qui a plus de chances de faire un achat. On parlait de documentation, les articles, toutes ces choses-là. Parfait. Dans son kiosque, il y en a plusieurs. En fait, pratiquement la majorité d'entre vous avaient demandé des chaises. C'est correct, on a besoin d'une pause une fois de temps en temps, mais restez debout. Vous l'avez sûrement vécu en tant que visiteur à une exposition ou à un salon, puis même quand on rentre dans une boutique, quand le vendeur ou le représentant qui est là est assis. On a l'impression de le déranger. Oui. Donc, tu sais, en étant debout, on est déjà engagé avec les visiteurs. Tu sais, parce qu'assis, ben, c'est eux qu'il faut qu'ils viennent à nous. Puis c'est un peu moins. C'est vraiment pas recommandé. Exactement. Ça vous garde concentré. Aussi, de rester debout, vous êtes là, vous avez tendance à être plus ouvert déjà naturellement avec les gens que si vous êtes assis. Là, on se cherche quoi à faire quand on est assis, on a l'air de s'ennuyer, c'est moins conseillé. Si vous avez des pauses à prendre, sortez de votre kiosque, si vous n'êtes pas tout seul à votre kiosque, évidemment, mais sortez de votre kiosque puis allez vous promener un petit peu, sortez dehors, prenez l'air ou allez vous asseoir à l'extérieur. Mais évidemment, on est encore une chose, tu sais, que souvent, tu sais, on a l'impression de déranger quand on est visiteur, mais tu sais, si la personne qui a son kiosque, elle a son téléphone, son cellulaire dans les mains, ben tu sais, ça peut être quelque chose qui est étonnant. Essayez le plus possible de garder comme une règle sur ce qui est cellulaire, peut-être vous mettre juste sur la mode ligne d'urgence. En fait, ce que ça fait, le cellulaire, c'est que ça va peut-être vous faire perdre un visiteur, mais ça va vous déconcentrer aussi sur le kiosque. On conseille de peut-être le ranger de côté pour mettre ça sur le mode d'urgence. Exact. Fait que les gens qui sont à votre boutique vont vous coordonner pour vous appeler s'il y a une urgence, mais transférez vos appels autant que possible à d'autres ressources à l'externe pour éviter d'avoir besoin de votre cellulaire. Puis on le sait, on en a tous des urgences en tant qu'entrepreneur. On attend toujours quelque chose, à faire un rappel, peu importe. Fait que c'est facile de détourner notre attention, mais rentabilisez. Vous êtes là, vous avez investi pour être là, rentabilisez votre temps, puis mettez-vous une hotline seulement, puis les autres cellulaires, on les range. Ce qu'on veut, souvent, les visiteurs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de la nouveauté. Allez-y, parlez de nouveauté, montrez vos différences, c'est super important. C'est aussi ce qui fait que les visiteurs vont se rappeler de vous. Tu sais, plus que vous avez dit, ça, je pensais pas que ça se faisait, ou ça, moi, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, il fait comme, oh, ils ont ça maintenant, Fait que, ayez pas peur de parler de nouveautés, de vendre votre différence. Puis je ramène le point, il y a des visiteurs qui demandent beaucoup d'énergie. Okay? Comme quand vous avez une boutique, il y a des web. C'est correct, on les aime, puis c'est difficile de gager est-ce que c'est un client potentiel ou est-ce que c'est une personne qui est juste curieuse, puis qu'elle passe le temps aujourd'hui, puis elle vient voir ce qui se passe. Il y en a, c'est certain qu'il y en a. Mais il y a une bonne façon quand même de contourner ça, puis de rester poli avec ces gens-là. C'est vos articles promotionnels, encore là. Une personne qui est intéressée, que vous sentez que c'est un client potentiel, qui n'a pas nécessairement de possibilité de vendre là, vous offrez un service, peut-être que c'est un rendez-vous, peu importe. Cette personne-là, vous allez prendre ses coordonnées et vous allez lui envoyer l'information par la suite. Vous allez lui envoyer de l'information beaucoup plus détaillée et beaucoup plus personnalisée. La personne qui est là, elle vous parle de sa vie, elle est rendue, il y a tout plein d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement rentables pour vous en ce moment, mais c'est vraiment une bonne façon de clore une discussion. Écoutez, je vous laisse un pamphlet, notre site web est là, vous irez faire un petit tour si ça vous intéresse, appelez-nous. Voilà. Ça close la discussion, c'est super poli, ça se fait bien, puis ça vous permet aussi de vous échapper un petit peu, puis d'aller voir d'autres visiteurs qui vont peut-être plus un client potentiel. Exact. Rentabiliser justement par là. Votre kiosque ne faut pas perdre trop de temps avec la même personne. Exact. On va jaser ensuite de la relance post-salon. Okay? Vous allez justement, on en parle, les clients intéressés, vous allez amasser leurs coordonnées, vous allez avoir tous vos comptes concours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça a l'air d'être vraiment beaucoup d'ouvrages. En effet, c'est d'ouvrages, mais c'est d'ouvrages qui va vraiment vous être efficace parce que c'est là la fidélisation. C'est là que vous allez être capable d'aller lancer ces gens-là. Ne prenez jamais pour acquis que les visiteurs vont se rappeler. Même s'ils ont eu votre pamphlet, même s'ils avaient l'air donc bien intéressés, ils ont vu plein d'autres mondes à l'événement, sont partis chez eux, sont allés boire une bière.
feu, puis il s'est passé toutes sortes de choses. Fait que votre rôle à vous, en fait, c'est pas le rôle du visiteur de se souvenir de vous, c'est plutôt le contraire, c'est à vous de vous souvenir d'eux. Donc, le client potentiel, le visiteur potentiel. Souvenez-vous de lui. Ouais. Ensuite, recueillez beaucoup d'informations. OK? Si vous n'avez pas de concours, c'est pas grave. C'est pas, la boîte de concours n'est pas une obligation. Mais préparez-vous au moins des fiches clients. Okay? Ça peut être sur l'ordinateur, si vous préférez que ce soit électronique, ou ça peut être carrément des fiches papier qui vont être tout prêtes pour que vous puissiez tout de suite ramasser les coordonnées du client, puis vous gardez des petites notes sur ce que vous allez lui envoyer par la suite. Comment vous allez procéder avec ce client-là pour vraiment aller chercher ce qu'il a piqué, lui, dans votre présentation de votre offre. On parle d'organiser des concours, on un petit peu, on ne reviendra pas là-dessus. Ah oui, okay. Les réseaux sociaux. Okay. Pratiquement maintenant, tout le monde a soit Instagram, soit un Facebook, même il y en a plein. Servez-vous de ça pour aller chercher des likes. Okay? Allez liker notre page Facebook, vous avez une chance de plus de gagner le prix. Puis de cette façon-là, vous allez avoir une meilleure chance après ça de rejoindre ces gens-là sans trop d'efforts. Okay? On s'entend parce que tout ce que vous publiez par la suite sur votre page Facebook, ben, on espère que ces gens-là. C'est ça, puis en plus, ça les incite dès maintenant à aller vous suivre finalement sur votre site. Puis, ben, ils vont le faire instantanément. Puis, ça vous fait un rêve de plus, ça vous fait quelqu'un qui discute plus, puis quelqu'un qui risque de partager quelque chose, quelqu'un qui risque d'acheter quelque chose. Exact. Puis, les rabais, lors du salon, vous allez en avoir. Gardez-en quand même dans votre petite poche en arrière pour les clients qui sont intéressés, en leur mentionnant, je peux prendre vos coordonnées, je pourrais vous envoyer un rabais supplémentaire si vous voulez essayer tel produit, je pourrais vous faire une rencontre pour les gens qui offrent des services à moindre prix, je vais t'envoyer ça par courriel, est-ce que je peux noter son adresse? Gardez le contrôle. S'il y a un potentiel de rendez-vous, dites-lui pas, rappelle-moi quand tu seras prêt, on va booker un rendez-vous. Je vais te réécrire, donne-moi tes coordonnées, on va booker un rendez-vous quand je vais voir. C'est pas nécessaire de le faire tout de suite, ou si vous pouvez, faites-le. Mais vous pouvez très bien aussi vous servir de ça, juste pour aller chercher les coordonnées et relancer par la suite. Voilà. Ça fait le tour. On espère que vous avez trouvé quelques trucs dans cette petite formation-là et que ça va vous être utile pour votre présence au prochain événement.